bonjour à toi qui me regarde, bonjour à chacun d'entre vous, bonjour mes petits soleils. Alors récemment j'ai parlé sur l'importance de prendre des temps pour soi, de faire une pause et de prendre un temps pour soi. Alors je sais pas si tu as déjà regardé la vidéo, si tu l'as déjà fait, c'est super, j'espère que tu as pu avoir réponse à tes questions. Si c'est pas encore le cas, mets-moi un commentaire sous la vidéo. Alors si tu nous as pas encore rejoint sur le groupe La Pratique de la Joie, sache qu'il y a un groupe sur lequel je donne plein de vidéos, de pratiques pour développer sa joie au quotidien. Et c'est aussi un lieu d'échange, de partage. Parfois je fais même gagner des choses, donc en général c'est des choses qui ont un lien avec le développement personnel et puis la gestion des émotions. Et puis il y a aussi la chaîne YouTube où tu peux retrouver toutes les vidéos. Donc voilà, récemment j'ai parlé sur cette importance de prendre une pause et de prendre du temps pour soi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est tout aussi important selon moi, c'est le fait d'aimer, l'amour, mais surtout de bien aimer. Je crois que souvent, on se pose même pas la question, est-ce que j'aime bien? C'est même une drôle de question à mon avis, mais je crois que voilà, on est dans une société, on est dans un monde dans lequel l'amour, c'est vraiment une des premières sources de bonheur. Je crois même que c'est un de nos premiers objectifs. Donc on va penser que parfois, non, notre objectif c'est de gagner de l'argent, faire une famille, créer des projets, être le meilleur dans son domaine ou je ne sais quoi d'autre. Mais je crois que derrière tous ces projets-là, la première chose qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est d'être aimé. Voilà, on veut vraiment être aimé. Mais je me suis dit aussi, en même temps, est-ce qu'on sait aimer ? Et il y a un moment maintenant, j'ai lu un livre de Gary Chapman. Alors peut-être certains d'entre vous l'ont déjà lu. Si c'est le cas, dites-le moi dans un commentaire. Et donc lui, il parle des 5 langages de l'amour. Donc l'idée, c'est qu'en fait, chaque pays a son langage. C'est-à-dire qu'en France, on est d'accord, on parle français, en Chine, on parle chinois. Et que c'est exactement la même chose pour chacun de nous. Donc c'est-à-dire que chaque personne a son langage d'amour. Et que chacun va parler un langage différent et que parfois on ne se comprend pas tellement. Dans le sens où il y a des moments où, par exemple dans le couple, ou même dans la famille, par exemple un parent, si tout va bien, il va me dire oui, j'aime mon enfant évidemment. Oui, mais est-ce que tu aimes bien ton enfant? Est-ce que tu aimes bien ton partenaire? Est-ce que tu aimes bien tes amis? Est-ce que tu aimes bien ta famille? Et puis est-ce que toi, tu te sens aimé par chacune de ces personnes-là? Et en fait, c'est comme si on avait des canaux entre nous qui nous relient et qui nous permettent de recevoir ou de donner de l'amour. Et c'est ce qui va faire, donc ces langages d'amour qui vont nous permettre de nous sentir aimés ou pas tellement. Ou de donner de l'amour et de permettre aux autres de se sentir aimés ou pas tellement. Et en fait, il existe 5 langages de l'amour. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous les connaissez, c'est super. Sinon, ces 5 langages de l'amour, c'est déjà les gestes. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont être sensibles aux gestes, aux caresses, aux bisous, des choses un petit peu tactiles. C'est comme ça qu'elles vont ressentir l'amour, qu'elles vont se sentir aimées. Et puis c'est peut-être aussi comme ça qu'elles donnent leur amour. Je reviendrai là-dessus après, sur comment on donne et comment on reçoit, ça peut varier. En tout cas, voilà, ce premier langage d'amour, ce sont les gestes. Le deuxième, ça va être les services. Donc ça va être des personnes qui vont demander souvent, tu veux un verre d'eau, est-ce que je peux débarrasser ton assiette? Donc les personnes qui vont être sensibles aussi à ça, c'est-à-dire qu'elles vont aimer qu'on leur rende service, qu'on leur fasse un repas, qu'on leur débarrasse, qu'on fasse le ménage. Et c'est quand on fait ces choses-là pour ces personnes-là qu'elles vont être remplies d'amour et sentir que leur partenaire, leur entourage les aime. Et puis ensuite, il y a le troisième langage d'amour, c'est les moments de qualité. Ça va être des personnes qui vont avoir vraiment besoin de passer des moments un à un avec les personnes qu'elles aiment. Et c'est dans ces moments-là qu'elles vont se sentir aimées. Et donc c'est pas des moments n'importe quel moment, c'est des moments où on va discuter, parler de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, et juste partager un à un moment de qualité. C'est-à-dire que si la personne est sur son téléphone, ou qu'elle appelle quelqu'un d'autre en même temps, ou elle fait autre chose en même temps, c'est pas un moment de qualité ça. Un moment de qualité, c'est vraiment un moment privilégié où on donne son temps, on donne son attention à l'autre. Et c'est ces personnes-là qui vont être le plus sensibles à ça, c'est comme ça qu'elles vont se sentir aimées. Ensuite, il y a le 4e langage, alors ça va être les cadeaux. Donc là, les cadeaux, c'est pas forcément l'idée de recevoir des cadeaux très chers ou des choses comme ça, mais plus l'intention de vouloir faire plaisir et de témoigner l'amour en donnant, en offrant quelque chose. Et c'est pas tellement la valeur du cadeau qui a l'importance, mais plus vraiment le fait de, il y a quelqu'un qui pense à moi, qui a pris le temps d'acheter un cadeau pour moi et qui a vraiment voulu
Voilà, donc c'est des personnes qui vont se sentir ressourcées et aimées quand elles vont recevoir un cadeau. Donc jusque-là, j'ai dit qu'il y avait les gestes, les moments de qualité, les services, les cadeaux. Et le cinquième, ce sont les paroles d'encouragement. Donc c'est les personnes qui vont être ressourcées, remplies d'amour quand on va les encourager. Quand on va leur dire « Waouh, c'est super ce que tu fais, oh je t'aime, oh là là, t'es rayonnante, t'es rayonnant, écoute quand tu fais ce trait de caractère que t'as là, c'est génial, moi j'aime quand t'es comme ça. » En fait, elles vont être très sensibles et elles vont être reboostées, remplies quand on va leur donner des paroles d'encouragement. Voilà, écoute, tu sais maintenant quels sont les 5 langages d'amour. J'aimerais bien que tu te questionnes, que tu prends un temps déjà pour savoir quel est ton langage d'amour. Tu peux même faire des tests. Essayer de voir un petit peu ce qui te fait du bien. Si c'est plutôt les paroles, les moments, les cadeaux, les services, les gestes. Essaye d'être attentif à ça dans les semaines à venir et surtout, essaye de pratiquer ça autour de toi. Et de voir un petit peu qui dans ton entourage, que ce soit tes enfants, que ce soit ton compagnon, tes amis, ta famille, qui est sensible à quoi. Essaye de faire des cadeaux, des paroles. Déjà, essaye de t'entraîner de pas peut-être tout faire en même temps, mais de te dire, bon bah là, cette semaine, je vais donner des paroles d'encouragement aux gens que j'aime et je vais voir un petit peu qui est le plus réceptif. Puis la semaine d'après, je vais peut-être faire des petits cadeaux et je vais voir qui est vraiment touché par cette attention-là. Je crois qu'il y a une vraie beauté là-dedans. C'est-à-dire que pour toi, ça va te permettre de te sentir bien, puis de te dire, voilà, ok, peut-être que les autres ont une autre manière de me témoigner l'amour que moi, et que peut-être que quand je me sens peut-être pas totalement aimée, en fait, je peux voir que les gens m'aiment, parce que même si j'ai pas de câlin comme moi j'aime, quelqu'un me fait un cadeau, quelqu'un passe du temps avec moi, donc peut-être que voilà, c'est leur façon à eux de me dire que ces personnes m'aiment. Et puis à toi, c'est aussi une occasion de pouvoir rendre les gens que tu aimes heureux. Parce que je crois que l'amour, c'est une des premières sources de la joie, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les gens qu'on aime. Et que quand on aime, on a envie que les gens qu'on aime soient heureux. Voilà, écoute, si ça t'a apporté cette vidéo, tu peux mettre un like, commenter ou même partager la vidéo. Et j'espère que ça t'a apporté quelque chose de bien, de bon. En tout cas, si tu ne fais pas partie du groupe La Pratique de la Joie, rejoins-nous sur Facebook ou rejoins la chaîne YouTube. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles pratiques.